Messieurs, merci de nous accorder du temps. C'est que vous avez un agenda assez chargé en ce moment. Merci de nous avoir accueillis. Première question qui concerne donc justement vos deux protégés dans le Grand Steeplechase de Paris. Seljem et Feu Follet. On va commencer par Seljem, qui est devenu, en l'espace de quelques mois, quelques semaines même, le favori désigné. Est-ce que selon vous, c'est un statut qui est facile à porter ? Non, c'est jamais facile parce qu'on a toute la pression et forcément on est les clients à battre. Mais bon, il vaut mieux quand même avoir le favori que le cheval qui n'a aucune chance. Oui, c'est des bons problèmes. C'est des bons problèmes. Est-ce que vous attendiez ce cheval, quand vous l'avez débuté, à le voir progresser finalement aussi vite ? On rappelle qu'il a commencé à la fin de son année de 3 ans. Oui, il a commencé, il a couru qu'une fois. À ce moment-là, le cheval, il était physiquement, pour employer un mot un peu, bon, peut-être un peu rude, mais il était à moitié infirme. Et il s'est déraidi avec le temps. Il a progressé. La dernière, à cette époque-ci, il était peut-être encore, je sais pas les dates exactes, mais dans un pré. Hein, il a redébuté, comme moi, si mes souvenirs sont bons, fin juillet, début août, au Lion d'Angers. Et voilà. Après, les choses se sont enchaînées. Après, quand une course en amène à une autre, puis on amène à une autre. Et quand le cheval, il a été battu d'une question de balancier dans le Maurice Gillois. Il aurait pu le gagner pareil. Une foulée avant, il a gagné. Une foulée après, il a gagné. Manque de peau, il n'avait pas la tête au bon endroit. Bon, quand on gagne le Maurice Gillois, on peut gagner le Grand Steep, puisque le Maurice Gillois, c'est le Grand Steep des 4 ans. Après, c'est le Grand Steep des vieux. Ben voilà. Donc la logique, c'était d'aller là-dessus. Puis il fallait qu'il découvre l'intérieur, l'extérieur de tout ça. Enfin, ce qu'il y avait à faire pour être compétitif dans ce genre de compétition. Et maintenant, la grosse différence, c'est qu'on va courir sur 6000 mètres. Et lui, il n'est pas de journal, donc il ne le sait pas. Et il faut qu'il gère donc ses forces pour plus comme un 4004, mais comme un 6000 mètres. Et ça, c'est plus compliqué parce qu'on ne peut pas leur expliquer. Let Me Love, qui est celle qu'il a battue dans le Maurice Gillois, ne sera pas de la partie. Docteur de Ballon n'est pas là non plus. Kariakou n'est pas là non plus. C'est aussi pour ça que, d'une certaine manière, Hector, il est devenu le favori désigné, mais aussi parce que dans les préparatoires, il a montré de quel bois il chauffait. Voilà, avant tout, il l'a prouvé sur la piste déjà. Il a battu les chevaux qu'on lui a donné à battre, sans jamais chercher en plus à gagner. On a toujours monté pour construire. Donc c'était plutôt de bon augure. Avant la course, quels sont les détails auxquels vous vous attachez de l'importance avant des échéances comme celle-ci ? Pas avoir d'emmerde. Voilà, les emmerdes, c'est le cheval qui se marche dessus. C'est pour ça que tout à l'heure, j'étais leur faire pour un simple canter, puisqu'ils ont travaillé lundi matin, ces chevaux-là, aujourd'hui mardi. J'ai préféré que on leur mette des cloches quand même, parce que le truc complètement idiot, le cheval qui se marche dessus, il se fait un abcès, et c'est comme si vous faites une ampoule, c'est pas grave en soi, pas une jambe cassée. Alors, si vous devez faire un exercice à mettre les baskets, vous pourrez pas les mettre. Hein. Voilà, c'est pareil que ça, c'est pas des trucs bénins qui peuvent vous hypothéquer une course. Tous les détails sont importants dans ces moments-là, de toute façon. On a parlé de Seljem, on va parler de Feu Follet, parce que Feu Follet, l'air de rien, lui, est aguerri, il connaît déjà le Grand Steeplechase de Paris. C'est un plus, forcément ? C'est sûr, ouais, c'est un plus, ouais. C'est un plus, c'est un cheval qui est arrivé, il a connu des petits soucis physiques, comme tous les chevaux qui ont déjà beaucoup donné. Et, il a passé un hiver tranquille, on lui a laissé le temps de revenir. J'avais fait un programme volontairement très allégé, parce que lui, la piste extérieure, il la connaît. Et c'est un cheval qualiteux, et donc il suffisait juste qu'il soit bien, lui, pour le coup, bien dans ses baskets. Et voilà. Alors, il a fait ce qu'on lui a dit de faire. Bon, évidemment que l'autre jour, on a évité à tout prix de faire une lutte fratricide, parce que c'était quand même pas le but de se mettre une ventrée l'un contre l'autre pour finir qui ait une tête entre les deux et pas de troisième pour 3 semaines avant de la grande échéance. Donc le but c'était de se mettre à jour, qu'il refasse une course en steeple, puisqu'il avait gagné en haie à Compiègne pour faire une rentrée. Et voilà, donc lui il arrive dans un cursus qui est très bon. Et justement, parce que Hector finalement il arrive avec de la fraîcheur aussi, on sait que c'est important. Bah oui, surtout sur des vieux chevaux comme ça. Ils connaissent, lui il a déjà fait à distance, donc il connaît tout ça, et c'est pas plus mal d'avoir pu avoir un programme assez allégé avec seulement 2 courses qui a suffi, parce que il avait beaucoup de marge. On l'avait pas vraiment trop travaillé pour faire sa rentrée en haie. Il a bien progressé là-dessus, il l'a montré l'autre jour, et voilà, il est sur le bon tremplin et sur la bonne montante. C'est aussi un cheval qui a regardé dans les yeux Docteur de Ballon à plusieurs reprises. Quand on fait le calcul et quand on regarde les absents qu'il y a, et surtout quand on voit sa dernière course, on est tenté de se dire, je parle des Turfis qui placent Seljem favori,
mais Feu Follet, en réalité... Ouais, je pense que c'est un vrai client, oui. Bah là, il n'y aura pas de quartier entre les deux, hein, mais moi, je suis pas capable de vous dire. Honnêtement, je suis pas capable de vous dire parce que c'est des circonstances de course qui vont dicter la résultante finale. C'est ça, personne ne peut le prévoir. Bien sûr. Ce qui est certain, c'est que les chevaux sont en forme. On les a vus ce matin. Expliquez-nous ce qu'ils ont fait concrètement. Ils ont travaillé vraiment léger. Ah ben non, mais ils ont fait que de la récup par rapport à un vrai travail qu'ils ont fait hier. Et quand je dis un vrai travail, c'était un vrai travail. Donc pour qu'ils soient à jour, il y a des chevaux qui sont à leur poids. Après, il faut qu'ils soient ni frais, mais le boulot est terminé. Maintenant, il faut les amener jusqu'à la course sans qu'ils se marchent dessus, qu'ils se fassent un abcès, que je ne sais quoi, qu'ils prennent un coup de pied. Enfin, toutes les emmerdes, excusez-moi, j'ai pas trouvé d'autres mots, qui peuvent arriver et qui vous gâchent la vie, quoi. Tous ces tracas qui peuvent effectivement, le fameux grain de sable qui peut faire que la mécanique s'enraye. Et que... il faut presque rien pour que tout aille de traviole, donc voilà. Donc il faut pas des... Voilà, c'est pas qu'il faut de la chance, c'est qu'il faut pas de malchance. Voilà. On va s'intéresser au prix Ferdinand Dufort parce que vous allez déléguer 3 chevaux que l'on a vu sauter ce matin, Tonguetide ainsi que Impressive et Altesse du Berlay qui, alors messieurs, vous commencez par celui que vous préférez, mais en toute franchise, Altesse du Berlay a réalisé quand même une sacrée saison. Oui, mais enfin, Altesse du Berlay, elle n'a pas du tout le même cursus que les autres, ni la même expérience, ni tout ça. Elle va débuter sur le 4004. Elle a certes très bien fait ce qu'on lui a demandé de faire l'autre jour, mais ça, là, on passe d'un prix de série à un groupe 1, c'est quand même pas pareil. Je dis pas qu'elle puisse pas, mais là, bon voilà, je pense que Tonguetide, il a montré ses limites. C'est un bon ouvrier, mais donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on court d'autre? On peut courir que ça avec les gains qu'il a. Donc, il n'y a pas le choix. Et quant à Impressive, c'est un cheval qui a montré beaucoup de moyens l'année dernière, un peu compliqué. On a eu des petits pas faits tout comme on a voulu avec. On s'est reposé des questions et finalement on a opté sur l'idée d'aller sur le Ferdinand Dufort maintenant parce que pour certaines raisons, mais on verra bien. Là-dessus, je ne veux pas m'épancher parce que je ne sais pas du tout. Est-ce que son comportement, s'il répète le comportement en course qui nous montre à l'exercice, je parle du comportement mental, hein, je ne parle pas des possibilités physiques, je parle de son comportement proprement dit, de la façon d'exécuter les choses, j'ai assez confiance en lui. Bon, maintenant, est-ce qu'il va le répéter? Est-ce qu'aux courses, il va être stressé? Il va y avoir autre chose? Il va pas se décontracter comme il faut? Ça, j'en sais rien. Donc, personne ne sait. Hein. Voilà, c'est tout. Vous savez, il faut quand même savoir qu'il y a beaucoup d'empirisme dans le métier qu'on fait et que les gens s'imaginent que nous, on sait, mais on sait rien du tout. Hein, on ne sait pas, on subit et voilà. Et après, il y a tout un concours de circonstances que les jockeys font ce qu'ils veulent. Non, ils voudraient peut-être faire ça, mais il y en a un autre il y a un bouchon devant, on ne peut pas passer, on ne va pas faire le tour des autres, donc on est obligé de rester là de subir. Enfin, il y a plein de choses qui font qu'on ne fait pas que ce qu'on veut en course. Et la même course, quand il s'est des arrivées, je peux vous donner l'arrivée d'un steeple hier à Compiègne, le steeple des 3 ans, où les 3 chevaux ont fini les 4 ans, pardon, où les chevaux ont fini de longueur. Cette course-là, on la recourt 2 fois, 3 fois. Peut-être que ces 3 chevaux-là, ils sont 1, 2, 3, mais peut-être pas dans le même ordre. Parce que des circonstances ont fait qu'une chose en a amené une autre, puis amené une autre, et puis la course se déroule comme ça. C'est pas des valeurs établies comme le font les handicapeurs, hein, qui pensent que c'est arithmétique. C'est comme pas ça du tout. C'est aussi maintenant l'occasion de parler de vous deux, parce que l'air de rien, alors on vous le rabâche et vous en avez peut-être un petit peu marre d'ailleurs, quand vous parle de ce record que vous pouvez battre, même si c'est important, mais en réalité ce record vous allez le battre à 2, c'est une aventure que vous faites tous les deux. Comment est-ce que vous le vivez finalement chacun de votre côté? Vous, Guillaume Macaire, tout d'abord. Non mais moi ça n'a rien à voir, parce que moi c'est simplement une petite gloriole personnelle ou un satisfecit personnel pour entrer dans la légende et avoir être le seul à l'avoir fait. Après tout, j'ai le record aussi, mais on l'a à 2. Bon, donc de gagner 6 grands types, 7, je serai tout seul, parce que Bernard Sécli, le pauvre là où il est, c'est pas lui qui va me faire de l'ombre. Donc forcément, mais ce que je veux dire, ça c'est de l'ego, on va dire, c'est de l'ego, c'est tout, c'est de dire le travail est terminé. Voilà, on peut dire ça, maintenant je peux mourir, quoi, en gros. Hein, mais après il faut que le travail soit fait, qu'il y ait de l'émotion. Ça, je suis sûr que je vais pas en manquer, à mon avis, quand le pot sera passé, j'en sais rien, parce qu'on ne sait pas. Vous comprenez, le propre de ce métier, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer. On peut sortir dans l'allégresse et
en broche, j'allais dire, ou bien sous la bronca. Donc, enfin, on n'en sait rien. Tout ça, on ne sait pas. On ne sait pas. Vous voyez, ça me fout les poils sur les bras parce que tellement c'est sensuel, quoi. Tellement c'est fort et c'est puissant. Mais sinon, on ferait non plus ce métier. Malgré tout, cette adrénaline-là, c'est ce qui fait le sel de la vie et ce qui nous emmène toujours plus loin. Voilà. Mais c'est très très émotionnel. Ah oui. Et alors, je suis d'accord que même si c'est un peu, mais c'est aussi de la reconnaissance de nos pères d'une certaine façon, hein, par ça, parce qu'évidemment quand on gagne, quelquefois c'est plus dur de gagner une mauvaise course avec un mauvais cheval, on se dit putain, j'ai vraiment bien fait mon travail, j'ai réussi à le faire, alors que de gagner grand style si on a le bon cheval et qu'on n'a pas d'emmerde, ça paraît une évidence. Quand je dis d'emmerde, avant la course et dans le parcours, et que voilà, après il faut avoir le cheval il faut que le dieu des courses soit avec nous le jour J, c'est tout. Très bien. Et vous, Hector? Moi je me sens un petit peu chanceux et j'ai surtout bien conscience que je peux vivre ça grâce à Guillaume, parce que sinon j'aurais pas eu cette chance là, en tout cas pas aussi rapidement. Donc voilà, on vit ça comme on peut, même si c'est un peu stressant, mais c'est du bon stress, c'est des bons problèmes. Et voilà, il faut que tout se passe bien jusqu'au bout. Je rappelle que vous avez déjà vécu une partie de ces choses-là quand vous étiez à l'époque de Belle la Vie. Ouais, exactement, j'ai déjà eu la chance de vivre un peu ça, et c'est vrai que quand on y prend goût, on aime bien y revenir. Ouais. Merci messieurs, et bien entendu, bonne chance pour ce grand Steeplechase de Paris et ce magnifique week-end qui s'annonce. Merci beaucoup. Suerte para todos. C'est ça. Ouais.